Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un champion professionnel du monde de la boxe, multidisciplinaire. Il est aussi acteur et humoriste. Farid Kider, bonjour, bienvenue. Bonjour, Bienvenue merci dans de notre m'accueillir. émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant que boxeur et qu'est-ce que ça fait que d'être champion du monde 8 fois? Et pourquoi être aussi dans autant de catégories? C'est un choix? Alors, tout d'abord, on va commencer déjà par le début. J'ai commencé très jeune, 14 ans, la boxe. J'étais inspiré de tous nos champions, hein, surtout Bruce Lee déjà. On a eu cette mode Bruce Lee, cette mode Rocky avant même. Rocky, Bruce Lee, donc on sortait des salles de cinéma, on voulait tous se fighter, comme on dit, on voulait tous se bagarrer. Et après, bon voilà, il y a la passion qui est arrivée, donc j'ai commencé en boxe anglaise, très jeune, 12, 13 ans, 14 ans. Et après, j'ai évolué dans ce qu'on appelle le sport pied-point. J'ai fait 8 ans de boxe anglaise, j'étais meilleur styliste d'Île-de-France, champion d'Île-de-France, champion de France en anglaise amateur. J'ai une quarantaine de combats et après, je suis parti en boxe française. Boxe française, kickboxing, full contact. C'est un petit peu les trois disciplines qui se pratiquaient parce que on reste dans la même branche des sports pied-point et où j'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et en 98, j'ai commencé à découvrir la boxe thaï qui existait déjà, mais à m'inspirer un petit peu de tout ce qui est boxe thaï. En 98, je suis arrivé en boxe thaï, et puis là aussi, ce qu'on appelle défier la chronique. J'ai été les chercher dans leur discipline, où j'ai été pas mal de fois champion du monde aussi. Donc je suis devenu le seul Français au monde à être titré dans toutes les disciplines pied-point. C'est-à-dire j'ai été champion du monde en boxe française, champion du monde en boxe thaï, champion du monde en full contact, champion du monde en kickboxing, champion du monde en bagarre de rue. Cette discipline n'existait pas. Et votre dernière remise de prix? Et La mon dernière dernier ceinture? championnat du monde, Ouais. c'était l'année dernière à Djerba, D'accord. où j'ai été encore une fois de plus champion du monde, malgré mon jeune âge. Mais bon, l'avantage que j'ai, c'est comme dans plein de disciplines, je suis quelqu'un d'assez sain dans mon hygiène de vie, c'est-à-dire je fais toujours du sport, je n'ai jamais lâché, voilà, je fais tout avec modération. C'est un Donc entraînement au quotidien? c'est un entraînement au quotidien et ça fait partie d'une culture en fait. Voilà. Quand on a grandi dans le sport, moi j'ai fait que ça, donc je sais faire que ça. Et c'est vrai que ça aide, c'est comme un petit peu les journalistes, ceux qui disent j'ai 50 ans de journalisme en tant que présentateur, en tant qu'animateur. Donc ils savent le faire, c'est une gymnastique facile. Et D'accord. moi c'est vrai que quand je suis sur le ring, même aujourd'hui, j'ai une aisance, j'ai une facilité parce que j'ai toujours été dedans, j'ai baigné dedans, j'y suis encore. Et, et voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été plusieurs fois champion du monde. Et puis le sérieux, l'assiduité, c'est un Vous travail qui paye. continuez, vous donnez des cours, vous vous entraînez Je m'entraîne souvent? toujours, ouais. Ouais. Je m'entraîne toujours, je suis toujours dans le circuit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, j'ai été le seul Français au monde à être titré dans toutes ces disciplines de sport pied-point. Alors justement, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté en tant que sportif de haut niveau? Dans quel domaine, Et c'est-à-dire? le boxe? Ah, dans la boxe? Ouais. En fait, il y a tout le temps des difficultés, mais c'est des difficultés qu'on arrive à surmonter. Et les difficultés, c'est les combats difficiles, les déplacements à l'étranger où il y a toujours quelques soucis, mais qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est vrai que les combats compliqués, comme le Japon par exemple, où c'était un gros challenge, c'est les K1 japonais, qui est un truc mondial très connu pour ceux qui connaissent la boxe. C'était en quelle année? En 2004, je crois que j'ai fait le Japon, le K1 japonais, où j'ai gagné d'ailleurs. Et c'était une expérience exceptionnelle. Justement, vous avez fait combien de combats? Et combien de combats gagnés? Parce que je crois que c'est Alors, ouais, impressionnant au niveau du je crois que palmarès. je dois avoir un peu plus de 250 combats, je dois avoir plus de 100 KO, et je dois avoir pas loin de 210 victoires peut-être. Ouais, j'ai Ouais. un palmarès impressionnant. Mais pour moi, en fait, on s'en rend pas compte. Parce que quand on est dans le circuit, on est conditionné pour boxer, pour gagner. Et la défaite, c'est toujours l'échec, mais c'est grâce à la défaite qu'on gagne d'autres combats. Parce qu'on se surpasse, on s'entraîne plus, on voit pourquoi on a eu des lacunes, pourquoi on a perdu, pourquoi. Bon, après, il y a de l'injustice, hein. Il y a des combats que j'ai gagnés, on m'a mis perdant. Ça, c'est comme le football, comme dans tous les sports, hein.
il y a de l'injustice partout, mais après, c'est vrai qu'il faut être expéditif. C'est vrai que quand il y a pas de débat quand il y a un chaos, quoi. On a gagné, on a perdu. Et votre plus belle récompense, votre plus beau souvenir dans la boxe? Oh, il y en a tellement, il y en a plein. Je crois que chaque victoire, on la savoure différemment à chaque fois. J'ai fait Bercy plusieurs fois. C'est vrai que les victoires à Bercy, c'était exceptionnel. J'ai boxé d'ailleurs un grand champion que je salue, Jean-Charles Skarbowski, qui est un ami d'ailleurs. Et voilà, je l'ai boxé 2 fois. Et c'est vrai que humainement, c'est un super mec. Sur le ring, c'est un super mec. Et c'est ça la beauté de la boxe. C'est qu'au départ, on est deux ennemis sur un ring. On est là pour se faire la guerre. Et puis après la guerre, il y a l'amour. On se prend dans les bras. C'est antinomique, hein, mais c'est comme ça. D'accord. Alors, comment vous êtes passé de la boxe au cinéma? Parce que là, c'est quand même une gymnastique. Ouais, alors la boxe au cinéma, je suis arrivé par une rencontre que j'ai fait avec Thomas Langman, qui est un copain que je salue aussi d'ailleurs, qui m'a fait aimer le cinéma parce que j'ai commencé à comprendre et à découvrir ce milieu avec lui, parce que je me suis intéressé au ciné, après on rencontre des gens, des personnalités, et puis de là, il m'a proposé quelques petites interventions dans plein de films, et on commence à y prendre goût. D'accord. Et quels ont été les rôles que vous avez préférés? Bah, le premier vrai rôle, c'est dans Astérix aux Jeux Olympiques, où j'ai joué beaucoup. J'ai eu plein de scènes, mais qui ont été coupées, parce que le film était très long. Ah ouais. Il y a eu des heures et des heures de film. Et, et donc, ça a été coupé, mais ça a été quand même une expérience exceptionnelle. On est parti à Alicante, en Espagne. Je suis resté 2 mois. Et après ces 2 mois, bah, j'étais parti boxer d'ailleurs au Japon. Et c'est là où j'ai fait ma vraie expérience de cinéma, où j'ai D'accord. découvert ce que c'était dans les coulisses, l'après-ciné, les montages, comment ça se passe, où c'est, quand on refait la scène, on la refait. Vous avez toujours fait les deux, Incroyable. la boxe et le cinéma C'est ça. en même temps. J'ai réussi à jongler les deux. Ouais. Et vous êtes aussi devenu humoriste. Et je suis devenu humoriste après, par la force des choses, parce que la scène, je l'ai découvert aussi grâce au ring, parce que sur un ring, on est seul, sur scène, on est seul, et on a un public dans les deux cas. Sur scène, on a un public, et sur le ring, on a un public. Donc j'étais quand même assez habitué d'avoir un peu de monde qui m'écoute ou qui me regarde. Et je me suis découvert un talent d'humoriste. Donc j'ai joué au théâtre du Gymnase pendant 2 ans. Et expérience incroyable. Plein 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Je jouais tous les week-ends, vendredi, samedi. Et à chaque fois, on prend un plaisir différent. C'est un autre combat, c'est différent, c'est un autre stress. C'est pas le même stress que le ring. C'est qu'on a surtout le stress du théâtre, c'est la peur de ne pas faire rire. Mais comme je suis quelqu'un qui improvisionnait, il y avait beaucoup d'impro dans ce que je faisais, et puis j'avais un spectacle interactif. C'est-à-dire, je jouais avec le public, donc il y avait de la charriade, il y avait un vrai travail avec le public, quoi. Ça vous a servi d'être boxeur? Ouais, ça m'a servi parce que j'ai toujours cette petite pointe d'humour, même sur un ring, l'imprévisible, on m'appelle. Vous avez aussi sorti un livre. J'ai sorti un C'est livre. dans la continuité de tout ça? Ouais, c'est ça, aux éditions Flammarion. Ça, je l'ai sorti après la ferme des célébrités. Quand j'ai fait la ferme célébrité, on m'a contacté pour faire une biographie, une autobiographie, d'ailleurs qui va se finir en film, Ah, c'est bien. qu'on va adapter. D'accord, c'est un D'ailleurs, projet. c'était dans tes questions. Merci de devancer. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Voilà, une question en moins. Et voilà. Et ouais, donc on est en train de faire une adaptation. On essaie de. Au départ, on était parti sur un Rocky à la française. D'accord. Si on voit l'image, c'est plus facile. Et après, on a un petit peu dévié sur le parcours d'un jeune, la réussite sociale, d'un jeune de banlieue qui a réussi à voyager dans plusieurs mondes, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est vraiment votre histoire. C'est l'histoire, mon histoire, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est un projet pour quand? Vous avez une idée? C'est un projet qui est en cours, qui a été déjà écrit, qui est écrit d'ailleurs, scénarisé, et qu'on devait préparer avec Gérard Depardieu, d'ailleurs, qui a participé à l'écriture, qui est avec nous dans cette écriture. Et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, l'acharnement médiatique qu'il y a eu autour de lui, on a mis le projet en stand-by. Mais
mais ça va reprendre très vite. D'accord, c'est bien. Vous avez été aussi victime vous-même de problèmes médiatiques à un moment donné, qui Exactement. ont été complètement effacés, résolus. Bah, c'est vrai. Et comment vous avez vécu cette période? Vous pouvez nous en parler? Ouais, je peux vous faire une petite. J'ai été entendu dans une affaire où, bah, avec Arnaud Mimran, dans le cadre de la taxe carbone, mais c'était une autre affaire similaire, et où j'ai été complètement blanchi, acquitté, indemnisé par l'État, parce qu'il y a indemnisation des victimes, hein. Quand l'État reconnaît l'erreur judiciaire, vous savez que vous êtes indemnisé. Donc je suis toujours dans le cas de l'indemnisation. On m'a déjà fait une proposition que j'ai refusée et je suis toujours en procédure pour avoir ce que je demande, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est que quand il y a une affaire médiatique, quand il y a des problèmes, on en parle. Quand il y a l'acquittement ou la relaxe ou la solution, on n'en parle plus. Ah oui, Ça, c'est le donc problème des médias. c'est pas forcément Ça veut bon dire que, ouais, pour ouais, la comme suite, quoi. beaucoup, hein, il y en a plein Ouais. qui sont entendus pour des histoires de viol, comme Luc Besson, qui avait entendu plusieurs fois d'ailleurs, il y a eu des classements sans suite. On n'en a jamais parlé. Mm. Harry Habitant, qui a été entendu pour une histoire de viol aussi, ça a été classé sans suite, ou relax, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'en parle plus. Et ça, c'est le problème des médias en France. On ne parle que du croustillant. C'est-à-dire au départ, on se dit ah, il a Ce entendu dans qui cette fait affaire. du buzz. Voilà, Mm, que ce qui buzz. mm, Et une fois qu'on est acquitté ou il y a un résultat judiciaire, on n'en parle plus parce que ça n'intéresse pas les médias. Surtout les médias. Et ça, c'est ce que je reproche. mm. Parce que c'est bien beau de salir, parce que l'image, elle est là. Quand on les salit sur des ah, bah, il y a, de toute façon, ça, c'est le français de base à la base. Il est mauvais. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, à qui profite le crime? S'il est dans cette affaire, c'est qu'il a forcément été entendu, tu vois. Mm, Et mm. ça, c'est toujours l'état de suspicion. Ben oui. Et ça, c'est déplorable, quoi, surtout alors qu'il y a une justice, il faut laisser la En justice faire plus, son vous travail. étiez en pleine ascension, et donc ça Exactement. arrivait vraiment à un moment inopportun. Il faut Ouais, pouvoir parce que rebondir après tout ça. après, j'en veux aussi un petit peu à la police. Bon, je généralise pas, mais il y a beaucoup de policiers qui se masturbent intellectuellement dans ce genre de situation. C'est plus facile de se dire, tiens, dans cette histoire, dans ce dossier-là, il y a quelqu'un de connu, on va le prendre, comme ça, l'affaire va être médiatisée. Mm. Bon, je suis pas Brad Pitt, mais qui derrière, champion du monde de boxe, machin, ça les Mm. excite un peu pour Mm. certains. Tu vois, il y en a d'autres qui me connaissent, qui savent qui je suis, etc. Mais il y en a d'autres, bon, voilà, ils ont envie de. C'est les mauvais, comme on dit. Il y a des mauvais On partout. va dire qu'une page est tournée, Ouais, qu'une autre s'ouvre, et une donc, autre sous, voilà. avec des projets cinéma, votre histoire, Exactement. d'autres projets, Ouais, il y a d'autres des projets qui arrivent. choses. On n'en parle pas tout de suite parce qu'ils C'est confidentiel. ils sont en dossier. Du Mais théâtre encore ou... ouais, il y a plein de petits trucs qui Ah, arrivent. d'accord, ok. Du croustillant, on reviendra pour vous en parler. Plein de belles choses pour Ouais, 2025-2026. c'est ça. Ouais, d'accord, très bien. Malgré tout ça, vous aimez toujours Paris? Paris, c'est la plus belle ville du monde. Voilà. 100 millions de visiteurs cette année. C'est exceptionnel. Ah, magnifique. On est les numéros 1 dans le monde entier. C'est la ville la plus visitée au monde. D'ailleurs, j'en suis sûr que tu dois savoir quels sont les deux pays après nous. Bien sûr. France-Marie. Il y a, non, mais c'est vrai, L'Espagne, l'Espagne et États-Unis. les États-Unis, je pense. Voilà, c'est ce que Ouais, j'allais c'est ça. dire. Bon, l'Espagne, je ne savais pas. Mais je Ils sont pensais que le passés numéro 2, numéro 2, c'était. oui, c'est Espagne, oui. D'accord, tu vois, je pensais que les États-Unis, c'était quand même. On était France-États-Unis, c'était les deux pays les plus visités au monde. Mais il y a l'Espagne avant, c'est quand même. Parce que vous voyagez beaucoup, vous étiez beaucoup sur Dubaï, à l'étranger, mais vous préférez rester sur Paris, En la France. France. Ouais. La France, on peut dire ce qu'on veut, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, on y revient. D'accord. On a beau partir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, la France nous. Surtout nous, on est Français, on est né en France, on a grandi en France. C'est notre pays, c'est mon pays, où vous voulez que j'aille. Ah non, mais vous êtes très bien à Paris, Ouais, hein. non, mais Ça me dérange comme pas. plein. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est le ras-le-bol. Mm. Ils sont dans une crise à un moment, ils se disent la France, c'est de la merde, c'est machin. Ils ont le droit de cracher, c'est humain, hein. On peut comprendre à un moment qu'on en a ras-le-bol, on a envie de faire autre chose, on sature, on n'en peut plus. Mais on revient toujours aux sources. On revient toujours aux sources. Alors, si vous aviez un conseil à donner à un jeune dans le sport ou le cinéma, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour Alors, je vais prendre réussir, c'est vrai qu'on pose souvent la question. D'ailleurs, c'est marrant, mais j'ai croisé un jeune il n'y a pas longtemps, un jeune,
petit peu plus jeune que moi, mais euh, qui m'a arrêté, qui m'a dit: Farid, je voudrais quelques conseils. Je pratique la boxe, je voudrais être champion moi aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je lui ai répondu spontanément qu'il fallait qu'il travaille beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que si il est dans un club de boxe et que la majorité des gars s'entraînent une fois par jour, tu vas le faire 2 fois. S'ils le font 2 fois, tu le feras 3 fois. Il faut toujours que tu aies une avance sur les autres. Ça veut dire que s'il fait qu'un entraînement par jour, bah, tu vas en faire 2. Le matin, tu vas te lever, tu vas aller courir 1 heure pour travailler ton cardio. Parce que la base des sports en général, c'est de travailler l'endurance. Le cœur bien musclé pour pouvoir lui faire violence. Parce que si on arrive, on n'a que de la violence dans le cœur, à un moment, il va faiblir et il ne suivra pas. Donc il y a plein de conseils comme ça à prendre et c'est vrai que le secret, il est d'en faire toujours plus que les autres. Et il n'y a pas de secret, le résultat, il est là. C'est comme un mec qui travaille, il vient au bureau 4 heures par jour et un mec qui fait 12 heures de travail dans le bureau, il sera meilleur que celui qui fait 4 heures. C'est un peu logique. Je suis 12 heures devant mon ordinateur, tu ne peux pas être meilleur que moi, toi qui fais 2-3 heures. Ça n'existe pas. Un mec qui court 1 heure et un gars qui court 4 heures, bah celui qui court 4 heures, il sera plus résistant que celui qui court 1 heure. C'est comme le cyclisme. Tu fais 12 heures de vélo, si tu fais 1 heure par jour, tu ne pourras jamais faire 12 heures. Donc voilà, il faut toujours en faire plus que les autres. C'est comme ça. Travailler. Travailler plus que les autres, l'assiduité et le sérieux. C'est tout. Vous avez un fils qui est dans le sport aussi? J'ai mon fils Céliane, que j'embrasse et que j'aime à la folie. Vous êtes son coach? Je suis son coach, je suis son père, je suis son frère, je suis son ami, je suis tout. Et bah, je suis fier de lui parce qu'il écoute un peu ce que je dis et comme je lui dis souvent, il faut s'inspirer des anciens. Ça veut dire que nous, on est passé par le chemin qu'il est en train de prendre, on a fait des erreurs, et l'avantage, il faut s'inspirer des erreurs des autres. Ça veut dire que ne fais pas ça, je l'ai fait, je me suis cassé la gueule. C'est irréversible, t'es obligé de tomber à ce moment-là. Donc, contourne, ne le fais pas. Donc, c'est des conseils qu'on donne, et on a cette expérience de vie qu'il n'a pas, parce qu'il est jeune, il a envie de sortir, les copains, les boîtes de nuit, les machins. Ok, c'est sa génération, c'est son âge, et il faut qu'il le fasse un petit peu. Parce que sinon, si on bloque trop, à un moment, ils finissent mal. Donc il faut qu'il découvre par lui-même à un moment, mais il faut pouvoir contrôler derrière. Mais cette expérience qu'on a eue nous, on la transmet aux plus jeunes en disant non, ne fais pas ça, sois sérieux. Tu peux pas aller en boîte jusqu'à 5 heures du matin le vendredi et tu sais que demain tu as un match de foot important ou un combat de boxe. C'est pas compatible. Donc sacrifice. Tu sors pas, tu vas te reposer, même si tu te couches tard, à 2 heures du mat. C'est pas grave, le lendemain, tu seras déjà plus frais qu'un mec qui est parti faire la bringue, même s'il boit pas. Le sommeil, c'est important pour un sportif de haut niveau. Et donc, c'est plein de conseils comme ça qu'on Il donne. veut suivre les traces de son père? Ouais, j'espère, on verra. D'accord. S'il fait pas s'il n'est pas champion dans le foot, ben on le mettra dans la danse classique. Peut-être qu'il sera meilleur. Là, je déconne. Mais Oui. voilà. Votre plus grand rêve, Farid Kider? Mon plus grand rêve, c'est d'aller faire du golf sur la Lune. Non, je déconne. Non, j'ai plus de rêve, ça y est. Vous avez tout accompli? Non, j'ai pas tout accompli, mais ce serait pas le plus grand rêve. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de réaliser ce film sur ma vie pour expliquer un peu mon parcours. Je parlerai de plein de choses, de l'injustice en France, des modes de réparation, je parlerai de mon parcours, je parlerai de la jeunesse, des banlieues, parce qu'on n'en parle pas assez. Et je pense qu'un film de banlieue, ça manque, mais un vrai film de banlieue, un peu comme La Haine de l'époque, avec Kassovitch, tous ceux qui ont participé à ce film, Vincent Cassel, etc., Saïd Tagmaoui, tous ceux qui ont participé sur ce film. Et c'est vrai que ça me plairait un beau film dans cet esprit. À la Guy Ritchie. Sur le pardon. Voilà, il y a plein de choses. Valeurs, voilà, il y a plein de choses à expliquer, à raconter. J'ai plein d'exemples de jeunes qui ont réussi socialement et qu'il faudrait mettre en avant, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et si je faisais un film, ce serait autour de ça. Expliquer et dire aux gens, et surtout que les gens, quand ils regardent, ils se voient à travers ce film. Ils se disent, ça c'est mon parcours, ça c'est moi. C'est des exemples de vie et c'est marrant parce que dans un film, dans une cité où j'ai grandi, il y a un mythomane, il y a un kleptomane, il y a un voleur, il y a le beau gosse, il y a le dealer, voilà, on a tous connu ce genre de personnage. On a la tête, le cerveau, l'avocat du groupe,
Il y a toujours, tu vois, Mm. il y a l'endormeur, il y a plein de profils comme ça, et que je mettrais en avant dans un film, parce que c'est des profils qui existent vraiment, et avec qui on a grandi. La meuf sur qui on a tous fantasmé, ils étaient tous, et le seul qui l'a pécho, c'est, voilà, Mm. ce genre de truc, de personnage que j'aimerais mettre en avant dans ce prochain film. D'accord, merci. J'en ai donné beaucoup de détails, là, Ah beaucoup oui, de... c'est bien, Là, je on vous a ai... appris plein de choses. Et alors, votre plus grande déception? euh, ma plus grande déception, c'était il y a quelques années, c'était la finale des championnats de France où j'ai gagné le combat et on m'a mis perdant. Parce que c'était la période où je devais être champion de France pour pouvoir accéder au championnat du monde de boxe française. Et je me souviens, on m'avait mis perdant et puis j'ai attendu l'année d'après. Ça, c'est une petite défaite qui m'avait fait du mal. D'accord. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Euh, Une ou plusieurs? Bon, Chose qui viendra à j'en ai l'esprit? pas, qui me viennent pas tout de suite, j'en ai pas, mais il y en a certainement plein. Ou dans le cinéma, quelque chose d'impromptu? Ouais, comme ça, comme ça, Non, à froid, là, ça... à froid, il y en a pas. Il y en a, mais j'ai pas d'idée. D'accord. Ça me reviendra. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Bah, Le on mot s'est de dit la pas fin? mal de choses, hein, Ouais. une petite heure d'émission, je pense qu'il y a beaucoup de choses à couper. Non, 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 mais en tout cas, j'ai passé un super moment en votre compagnie, franchement, merci pour le thé à la menthe. Il existe encore des endroits où on fait le vrai thé, donc ça fait plaisir. Voilà. Et bon, en tout cas, merci pour l'accueil, en charmante compagnie. C'était très bien, les questions étaient pertinentes. Merci. Merci Farid Kider, d'avoir accepté notre invitation. Merci, rendez-vous pour une prochaine émission.